Bonjour tout le monde. Allô? On a la visite de Tilou aujourd'hui. On a décidé de changer comment on est installé. Fait que pour ceux qui Effectivement. voient la vidéo, on s'est dit on va voir qu'est-ce que ça dit. On s'est dit sur un coup de tête, genre 5 minutes avant d'enregistrer, Ouais. je l'ai regardé, j'ai dit on pourrait faire ça comme ça. Ah ouais. Fait qu'on va voir ce que ça dit. Dites-nous si vous aimez ça, cette installation-là. Évidemment, on va venir mettre plus de choses en arrière, ça va être plus intéressant. Euh, on est genre même pas à genre on est même pas à 15 pieds de où ce qu'on était. Euh, C'est on vrai. est exactement à la même place, mais juste un petit peu plus à côté. Euh, ouais, il a décidé qu'il venait faire cet épisode avec nous. C'est correct, ça. 21e épisode avec Monsieur Tilou. Fait que pour ceux qui l'ont entendu dans les autres épisodes, ben, vous pouvez enfin le voir, le gros tannant. Ouais, c'est le cas de le dire. Tourne de bord. Ah non, Tourne de mais. bord. Oh. Non, mais il a décidé de se sauver. Donc, bienvenue dans la zone 3D, la face cachée de l'impression 3D par zone 3D. Exactement. J'ai tendance à dire bienvenue dans la zone 3D aux gens. Ah ouais. Fait que aujourd'hui, on parle de l'industrie alimentaire avec l'impression 3D. Ouais, sujet Peux-tu nous assez introduire le fascinant. sujet? J'ai même pas eu le temps de lire la feuille. T'as même pas le temps de lire la feuille. Non. Ben là, improvise. Je savais même pas comment formuler des phrases avec ça. Ben, on a regardé un peu en avant, puis on avait déjà entendu parler un peu dans deux, trois autres choses, Ouais. ben, sur les réseaux sociaux, ces éléments-là. Mais l'impression 3D dans l'industrie alimentaire a beaucoup d'avantages, puis c'est encore très en développement. Ouais, Euh, excusez-moi. c'est principalement un peu le même principe qu'on va utiliser dans l'impression 3D traditionnelle, c'est-à-dire on va avoir de l'extrusion, on va avoir de la matière. Mm. C'est qu'on peut faire autant de l'extrusion, de la poudre, que des trucs comme ça qu'on va pouvoir venir lier ou coller entre eux, ces Et c'est fait éléments-là. sous forme de poudre. Ouais, ça peut être ça aussi. Il y a Hmm. probablement d'autres procédés également. Là. Je Ouais. pense pas que ça rentre dans le niveau résine, parce que là, Non. ben, c'est un peu compliqué. Mais tu sais, on peut avoir comme déjà un peu comme de la pâte. Tu sais, les pâtes, Ouais. on peut aller en extrusion, faire des couches, merci, bonsoir. Même chose avec le chocolat. Ben, ça peut être de la purée ou des trucs comme ça, peu importe. Ou souvent, on va même utiliser directement des différentes matières. Fait que ça peut être du gras, ça peut être de la protéine, des nutriments, Ouais. betting, balang, faire ce que tu veux. Puis tout avoir ça avec des quantités assez précises, assez Ouais. distinguées. Là. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas vraiment parler. Non, parce que Ouais. c'est pas encore rendu, mais c'est beaucoup dans le côté de l'Europe. C'est Ok. beaucoup, tu sais, on a écouté une petite vidéo avant de commencer. Ouais, c'est vrai. Puis justement, ça parlait de l'impression 3D des steaks. C'est-à-dire Mm. vraiment de la viande. Fait que ça, on a la matière grasse, on a la matière organique. Ça peut être autant organique que... laisse-le faire, le chat. Il fait juste sniffer. Là. Il va se coucher. Là. Ça peut être autant de la matière organique que ça peut être aussi de la matière végétale modifiée. Ça veut dire que ça peut être à Mm. partir de plantes, des protéines de plantes, pour après ça les transformer, faire de la viande. C'est comme un peu les Beyond Meat et ces affaires-là. Sauf Effectivement. que déjà, du côté de l'Europe, il y a déjà des restaurants qui en servent, qui servent de la viande imprimée en 3D. Fait qu'on peut autant avoir, oui, de la vraie viande, autant que la viande à base de plantes. On peut, puis au niveau de la viande faite avec de la vraie viande, ce qui est le fun, c'est que tu vas aller le chercher. Ouais, I Ce qui guess. est le fait avec la vraie viande, c'est que ça va pas nécessairement avoir besoin d'aller tuer des animaux. Fais juste attention au micro. C'est qu'on n'a pas besoin d'aller faire des abattoirs, avoir des élevages, des trucs comme ça. C'est qu'on peut aller directement prélever une cellule souche pour après ça, ben, la reproduire, la faire repliquer, puis après ça, avoir ce qu'on a besoin pour ensuite l'imprimer. Ouais. Fait que ça peut éliminer beaucoup de tout ce qui est abattage, tout ce Ouais, qui c'est est ça, des j'allais dire. mauvaises particules liées à l'alimentation, ces Ouais. éléments-là. Même les bonifier, en fait, là, Ouais, en c'est ça. rajoutant certaines vitamines, Mais c'est minéraux, ça, c'est tout ce qu'après qu'elles ça, tu peux veulent. avoir mettons, un steak qui va avoir toutes tes affaires dedans. Même chose avec Ah, les les fruits résidus, inventés. la réduction du gaspillage alimentaire aussi, là, Ben comme oui. on a vu dans la vidéo. Là, Ben, c'était très si en intéressant. plus, non seulement tu sélectionnes ton steak, ce que tu as dedans, Ouais. mais en plus, tu peux sélectionner la grosseur. Ça veut dire que tu peux tout le temps avoir la même quantité. Tu peux avoir, mettons, ton 300 grammes. Et tu sais que tu vas manger ton 300 grammes. Effectivement. Bon, pour toi, c'est peut-être 100. Mais, mais tu Ouais. sais que tu peux choisir la quantité que tu as besoin, puis tu vas Ouais. avoir une valeur dessus. À place de dire, ben là, j'ai acheté un casseau de steak haché, puis là, il faut que je le fasse au complet, tu sais. Non, c'est sûr. Il est tannant. Ouais. Notre petit chat est très, très, très bordélique ce matin. Mais c'est pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment assez intéressant à regarder, puis qui va être le fun à emmener ici. Comme nous autres, présentement, ce qu'on a accès le plus, c'est probablement les imprimantes de chocolat.
Oui, C'est-à-dire, oui, tu mets un je bâton de suis chocolat, tu entendu sacs parler ça de ça, à place de l'extrusion. C'est que là, ouais. il va faire chauffer ton chocolat, il va ramollir, il va couler, puis Je après pense ça, que ben. c'est sûrement, ça a été sûrement une des premières, je crois, qui a Mais il y a été des bonnes chances parce que utilisée. dans ma tête, c'est plus facile de faire la transition entre du filament vers du chocolat que Ouais. vers des Des cellules. particules, ouais, c'est ça, la reproduction de cellulose, machin chouette, Mais pour c'est les sûr fruits, que là. Les l'autre graines, ça. gros point, c'est les prix. C'est que Ouais. c'est présentement, c'est encore en développement, donc les prix I des guess que ça doit machines, être c'est cher. cher, ouais, c'est Puis, ça. si je me trompe pas, au niveau de l'Europe, en France, ces éléments-là, c'est, je pense que pour 1 kilogramme, ça coûte 40$ de Ok. viande imprimée 3D pour un steak. Fait que ça s'en vient, ça devient intéressant, c'est de plus en plus accessible, mais Mm. évidemment, ça, c'est des restaurants, fait que c'est ceux qui ont des grosses Ouais. machineries et tout. Puis des grosses parties du développement se trouve dans réduire ça puis diminuer les coûts de production pour que ça soit plus accessible. Parce qu'on s'entend que ça doit coûter une couple de mille encore Oui, pour avoir c'est une machine. sûr. Mais de toute manière, je crois que en fait, dans le futur, ça va probablement s'en venir vers là parce que, C'est ce que je pense. tu sais, je Ben, veux dire surtout qu'il y a de plus en plus de, comment je peux dire ça? gaspillage. Ouais, ça, puis il y a on a de moins en moins de, ben, Ben, c'est dur les ouais, je comprends ressources ce que tu veux dire. disparaissent, comme on dit, Ben, ça, genre, les ressources diminuent, puis ça devient dur c'est, de réussir à nourrir tout le monde à la oui, quantité c'est qu'on devient. ça, tu sais, je sais pas, c'est une fois, je sais pas combien de temps, là, mais on dépense comme une Trois fois et mois. demie En le 3 mois, on a ressources dépassé renouvelable. les ressources renouvelables de la Ouais, planète. c'est ça, ça suffit pas, là, à un moment donné, c'est sûr que ça va, avec aussi tout le Fait que reste de là, la on est en quoi? pollution, Janvier, etc. février, mars? Ça sort fin mars, si je me trompe pas, cet Mm. épisode-là. Donc, dans même pas un mois, on a dépensé toutes les ressources renouvelables de la planète pour un an. Non, ben, c'est ça. Fait que ça, Puis il y a de plus en plus d'animaux et puis je là, fais ça en inclut pas juste la satisfaction. bouffe, là, ça inclut tout, les minéraux, Non, ces ouais. éléments-là, le pétrole. C'est d'être capable de prendre justement ça, de les faire sortir. Ça élimine beaucoup en fait, c'est une vache. Si on reste vraiment au niveau du steak, une vache, ça lui prend combien de temps vieillir pour devenir une vache? Je sais pas, mais on peut manger du veau aussi, là. Oui, mais c'est parce que, tu sais, t'as beaucoup plus de viande sur une vache que sur un veau. Ouais, ouais, Fait que ça, il faut que tu le laisses vieillir au complet. Ben là, c'est sûr, tu peux tirer son lait. Fait que t'as cet avantage-là ouais. Pour les vaches, ouais. pour les vaches. Mais après ça, c'est tout le temps que t'as besoin. C'est quoi? C'est au moins un 10 12 ans, je sais pas. Peut-être 3 minimum. J'ai aucune idée, honnêtement. Fait Je que sais pas mettons l'espérance qu'on de dit que vie de c'est ces 3 ans. vaches. Mettons qu'on regarde Ouais. ça simple, c'est 3 ans. Ça veut dire que ça prend 3 ans à une seule vache arriver à terme pour pouvoir après ça l'abattre puis à manger. Ouais, puis je sais pas en tant que tel, une vache, mettons, ou ouais, une vache, mettons, ça nourrit en tant que tel combien de personnes? Je sais pas trop, mais sûrement pas 2 3 familles, là. Tu sais, ben, ouais, ouais, mais c'est ça, tu sais, je veux Fait dire. que, mettons qu'on dit par semaine, mettons on se nourrit juste en vache, une semaine, c'est peut-être une famille, là. Ouais, Fait que, à chaque semaine, chaque famille a besoin d'avoir une nouvelle vache. On s'entend qu'il faut que t'en aies un maudit ouais, temps d'avance, non, là. mais ça, là, c'est... Tandis que là, si tout ce que t'as, c'est les cellules souches, que tu peux renouveler, tu peux avoir des nouvelles vaches que tu vas aller chercher de nouvelles cellules, pour justement pas avoir tout le temps la même là, qui reproduit, puis à un moment donné, quand ça va vraiment n'importe quoi. Tu peux tout le temps partir d'une nouvelle cellule. Ça, Hmm. t'as pas besoin de la tuer. Pic, Non, pic, mais merci, c'est viens la ça, là, chercher. parce que, tu Comme ça, ben, sais... elle, à part, tu peux la laisser dans la liberté dans ses forêts, ses affaires. Ouais, c'est ça, parce que pour vrai, là, c'est tout ce qui est abattage de Ben oui. masse, là, moi, je trouve que c'est tellement Ben, triste, là, c'est pas juste triste, c'est inhumain, puis c'est horrible. c'est pas beau, là. Non. Fait que pour revenir à Ouais, non, l'impression je 3D. suis comme passée sur... Ben, moi aussi, on est les deux partis. Mais pour tout ce qui est l'impression 3D, c'est ça, c'est que c'est très pratique. C'est, moi, ce que je vois beaucoup au niveau d'un restaurant, c'est que tu peux avoir, mettons, ton sac de gras, ton sac de protéines, ton sac de sucre, ton sac de ci. Puis après ça, ben, dans ton impression, tu peux venir faire tes affaires. Fait que t'as pas besoin d'avoir des stocks, mettons, si tu fais des pâtes, mais t'as besoin de spag, t'as besoin de nouilles en coude, t'as besoin de ci, là, t'as besoin de tes sauces, c'est différentes, t'as pas besoin d'avoir un exemplaire de tout. Tu peux Ouais. avoir quelque chose de générique qui peut te permettre de faire tout. Ah, Fait que oui, ben oui, hein. ben oui. Fait que non seulement tu sauves du temps et de l'argent sur l'abattage, l'élevage. Après ça, sur les morceaux qu'il faut que tu t'enlèves, il faut que tu enlèves les os, les nerfs, les ci, les ça. Tu n'auras pas avec ça, avec Non, l'impression je suis 3D. sûre Puis qu'on après va ça, ben, tu pas ramasses tout mettre ce le qui feu. est. Tu ramasses tes cellules, tes affaires de base, tu mélanges ça ensemble, ça te fait un beau steak à la texture que tu veux, à la grosseur que tu veux, avec la quantité que tu veux. Ouais. Puis après ça, ben merci, bonsoir, c'est direct là. Fait que Non, puis même en avec les même. valeurs nutritionnelles que tu as, à Ben la oui. limite, Si j'imagine. ça peut faire ton régime comme tu as besoin. Si tu te dis, Ouais. hey, on a besoin d'avoir
un quart de légumes, un quart de ci, puis un quart de viande. Non, c'est une demi-légumes, un quart de viande, puis un quart de Féculent. féculents, c'est ça. Ben, si tu peux avoir tout quasiment dans ton steak fait, là, Ouais, tu peux quasiment. déjà avoir tout ça de mélanger dans l'espèce de 3D que tu imprimes, avec justement les trucs de légumes, les trucs de féculents. Je me demande en même temps combien de temps ça prend pour imprimer ça. Tu sais, genre, je pense pas Sûrement encore un que... certain temps pour l'instant. Non, c'est ça, je pense pas que tu peux genre faire, mettons, je veux manger, je sais pas, j'ai pas d'exemple, là. Ben, Mais même si essayer ça de prend un faire ton certain truc, temps. ça te prend, mettons, 1 heure, mais là, genre, ça doit prendre plus Ouais, de mais heures, là. je vais te donner un exemple. On a sorti un rack de poulet. Ouais, Ça va prendre 2 jours à dégeler. ouais, Versus peut-être prendre, mettons, 6 heures à imprimer un steak. ouais. Tu le prévois d'avance, là. Ouais, non, j'avoue. Tu sais, je veux dire, tu fais ton épicerie en avance, tu ramasses tes affaires que tu as besoin, tu mets ça dans ta machine, puis je sais pas, 12 heures avant, tu pèses dessus, merci, donne-moi 2 steaks pour 3 portions, whatever. Ou à la Ouais. limite, probablement que tu vas pouvoir les avoir un horaire dessus pour que Ouais, ça le les fasse automatiquement. ouais, c'est ça, les pré-programmés. Avec C'est ça, tu dis, nous autres, l'horaire de cette semaine des repas, c'est telle affaire. Merci, bonsoir, clique ta machine, prépare tout ça. Puis il va te dire combien de quantité de chaque tu as besoin pour ta semaine. Puis après ça, une fois que toutes les quantités sont bonnes, tu es capable de laisser ça aller. Imagine si t'as je sais pas quel genre de plateau ou whatever ça a besoin, mais imagine si c'est une section réfrigérée. Fait que moi, Ouais, j'imagine, non, là, c'est ça, parce que... j'imagine comme un tapis roulant, là, Ouais. avec différents plateaux à droite, là. Fait que tu as ton tapis roulant, tu imprimes ton steak là-dessus, ok, c'est imprimé, ça s'en va sur un plateau, ça monte. Fait que tu peux juste avoir un truc infini réfrigéré, des plateaux infinis réfrigérés. Là, ça dit, ok, j'imprime un steak, toc, sur un des plateaux, là, monte au prochain, j'imprime, je sais pas, mettons que je fais un steak avec des espèces de fruits, des fruits inventés qu'on a vus. Parce que maintenant, ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils sont capables d'inventer des fruits avec les valeurs nutritives que tu as besoin. Fait que tu peux dire, ok, mettons qu'avec mon steak, je veux manger une carotte, peu importe c'est quoi. J'imprime des carottes, nanana, mets ça sur un plateau. Ouais, j'imagine pas manger un fruit avec un steak, là. Ouais, j'avoue. Tu manges pas un steak avec une pomme, là. Ouais. Mais, tu sais, l'idée, c'est ça. Bon, mettons qu'à la place des patates. Ouais, peu importe. Des patates, je sais pas, avec au cajun. Là, tu dis, parfait, t'imprimes la patate avec le cajun dedans directement. Ça s'en va, une fois que c'est imprimé, ça avance le belt, puis ça en pousse 2-3 dans ton bac. Puis tout, ça monte, c'est dans une section réfrigérée. Ça a une porte qui rouvre, qui ferme automatiquement. Et ça, t'es capable d'avoir comme, à place, pour remplacer ton frigo avec ça. Ouais. Fait que tu prends la même grosseur que ça, tu peux avoir ta section d'impression, ta section frigidaire, vraiment, en arrière, ses côtés, peu importe comment c'est organisé, puis à la limite, même que t'as même pas besoin d'aller fouiller dedans, parce que t'as l'inventaire au complet de ce que tu veux en temps réel, parce que ton frigo l'aurait géré. Non, c'est sûr, là, pis c'est vrai que, ouais. Là, mettons, je prendrais du jus d'orange, parfait, il va t'imprimer, il va faire ton mix de trucs que t'as besoin, il va sûrement avoir des suppléments liquides, puis tu shoots tout ça, merci, j'ai un gallon de jus d'orange, je sac ça dans une des sections, puis... Ouais, en tout cas, c'est ce que j'imagine comme ça, que ça pourrait être. Ça serait assez cool. C'est dur à dire. Mais oui, ça serait très cool. C'est le fun parce que t'as plus l'aspect de ouais, là, j'étais allé à l'épicerie, finalement, les fruits, t'as plus 30 ans bons que ça. Ouais, non, c'est ça, c'est comme des fois, t'as comme un casseau de fraises, là, mettons. Ils sont toutes dégueulasses. Mais mais ils sont toutes corrects. Là, t'es mets genre au frigidaire, puis on dirait que, genre, même pas 2 jours plus tard, ils sont, genre, dégueulasses, les gars. Ouais. Puis, c'est l'autre affaire qu'on a vu aussi, c'est ces fruits-là, que les fruits inventés, c'est que oui, ils ont une certaine durée de vie parce qu'il est quand même actuellement vivant, en guillemets, comme un fruit quand on pourrait l'avoir cueilli. Ah, il faut quand même que ça soit oui. Mais c'est que ça a une durée de vie prédéterminée. Ouais. Fait que t'es capable de savoir, du moment que je l'ai imprimé, il est bon une semaine. Non, après une semaine, tu sais qu'il est plus bon. Ouais, genre. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps les mêmes composantes, sont construits de la même façon, puis sont datés du moment que tu l'as fait. Non, c'est sûr. Puis ça reste tout le temps dans un environnement optimal, puis avec mon système que j'imagine d'avoir un frigo intégré ouais, tout non, le c'est sûr. Parce que si tu te fais imprimer un steak, puis genre, tu t'es pas là pendant genre. Ben non, c'est ça. Tu le laisses sur le comptoir. C'est pas comme un prêt dans le plastique que tu le laisses sur le comptoir, puis sur le plateau, puis tu le récupères 3 jours après. Ouais, sur les intoxications alimentaires. Sinon, pour avancer un peu, mais ce que les autres. Sinon, on parlait beaucoup du domaine comme maison. Ouais. Chez nous, toutes les kits, les restos. Mais, principalement, c'est la NASA qui est intéressant. Là. Pour les astronautes, avant, ils ont comme leur espèce de smoothie, de shoot, de tout ce qu'ils ont besoin pour se nourrir, qui est un peu plate à manger. Ouais. Mais imagine, t'es dans l'espace, tu peux te faire imprimer un steak, là. Tu peux te faire imprimer ce que tu veux, comme tu veux, que tu as besoin, avec tous les nutriments que tu as besoin, c'est contrôlé, calculé.
Non, Mais t'as juste c'est besoin sûr. d'envoyer 2-3 poches de tes affaires, puis ils Ah, font puis comme tu veux. j'imagine, même genre ceux qui, mettons, qui ont certaines carences alimentaires ou whatever, justement, tu sais, Oui. mettons, t'as une carence en fer, genre. Ben, Mais tu t'es comme chauffes ton... genre, ouais, non, ton... c'est ça, tu rajoutes du fer dedans, puis Ah tout, oui? ben, genre, tout calculé et tout selon le. Encore mieux que ça, tu t'en vas chez un ami pour le souper, tu peux l'emmener ton propre fichier, lui envoyer ton fichier de steak à l'avance, Ouais, non, c'est avec ça. tes proportions comme que t'es aimes, puis il est capable de le faire chez eux. Non, non, c'est ça. Et c'est quoi que t'as fait, la texture, elle était vraiment genre, ah, ok. Ouais, tiens, voici la place de partager une recette, qui varie tout le temps, mais Ouais. t'as les affaires contrôlées. Ouais, Un peu non, comme on c'est se ça. partage des fichiers, puis imagine aussi le partage de recettes. Tu dis, hey, j'ai vu ça, telle affaire, parfait, tiens, voici le fichier. Tu Mm. prends le fichier, nanana, tu sais, tu vas pouvoir créer des recettes, mais d'une nouvelle façon. Ouais, D'avoir des effectivement. goûts dans des textures qu'on pouvait pas avoir autrement avant. Effectivement. C'est très, ouais. Mhm. Je suis curieuse de voir où est-ce que ça va aller. Ouais, ça peut aller très loin, puis je suis sûr que ça va être incroyable à voir. Ça va être très intéressant aussi. Mm. Au niveau des avantages, on en a parlé un peu, là, mais on réduit beaucoup le gaspillage. C'est que Ouais. c'est beaucoup plus facile de le faire à la demande. C'est que tu dis, ben, j'ai un steak, on mange des steaks à soir, 3 heures avant, pouf, pouf, tu imprimes ton steak, merci, bonsoir. Ça fait que tu es capable d'avoir la quantité que tu veux, tous les nutriments que tu as besoin. Non, c'est ça. C'est ça, personnalisation nutritionnelle avancée. Fait que c'est ça. Si tu te dis, ben, moi, j'ai une carence en fer, ben, dans mon steak, je vais rajouter un peu de fer pour. Man, je pourrais manger tellement d'affaires sans gluten. Ben oui! Oh mon Dieu. Et tu pourrais te trouver, développer toi-même tes propres recettes de Ouais. trucs sans gluten, Genre, sans te faire chnouter. oh, ça serait génial. C'est à la place d'être pogné avec les 2-3 sortes de nouilles qui existent, tu pourrais faire Ou tu pourrais genre créer les ta trucs, propre pâte de nouilles. Tout ce qu'il reste à très... faire, c'est aller les faire en nouilles après, là. Ouais. Ton propre mélange avec tes propres affaires, Non, puis ça c'est te coûterait pas des yeux de la tête de dire, ben là, faut que je m'achète la farine, ouais. le ci, le ça, faut que j'apprenne à le faire, puis C'est vrai que c'est très cher pour elle. ben oui. Mais bon. C'est Ouais. puis les nouvelles textures, les nouveaux goûts, finalement tu trouves, la texture est pas géniale, vous rajoutez un peu de ça dedans pour qu'il soit un peu plus léger, un peu plus mou, sans que ça Ouais. soit du gluten, tu sais. Non, c'est ça. Fait que Même les allergies, tout ça, Oui. genre, mettons, t'as une... Tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Genre, c'est ça, ouais. Sauf si Ou, t'as pas nettoyé. Faut que tu mettons... nettoies ta buse, par contre. Ah, ouais, j'avoue. Ça veut dire J'allais qu'il faut quand même que tu sinon, nettoies ton système, mais mettons, t'es chez vous, là. Ouais. T'es allergique aux noix, là. Ouais. Mais tu sais que ta machine n'a jamais touché aux noix, là. Ouais, non, c'est sûr. T'es safe là-dessus, là. Ouais. C'est sûr, si tu vas chez un ami, mais là, c'est comme, ben, nettoie ta machine, mon maudit côté, tu sais. Ouais, j'avoue que ça, c'est vrai que ça doit être comme plus... Ouais, si, je l'ai dit, hein. Quand même, ça veut dire qu'à chaque fois, parce que, mettons, je sais pas, mettons, t'es dans un restaurant, là. C'est Ouais, ça ben, devient complexe, là, là, à un moment donné. nous autres, on a beaucoup parlé de l'aspect d'avoir tout en un, mais ça sera sûrement Ouais. pas ça. Peut-être probablement pas de notre vivant. Ouais. On s'entend que ça risque d'être, je vais avoir une machine qui va imprimer les steaks. Ouais. Là, j'ai une machine qui me permet de faire ci, j'ai une machine qui me permet de faire ça. Une machine pour le chocolat. Ils ont chacun leur truc à gérer, Ouais, tout. c'est ça. Mais moi, ce que j'imagine, c'est plus tard dans l'avenir, peut-être même plus tard que nos vies, que c'est qu'on va avoir une machine qui va être capable de tout gérer elle-même. Tu sais, on a déjà Ouais. des CNC qui sont capables d'échanger d'outils, d'échanger de ci. Qu'est-ce que ça veut pas dire que ça serait pas une machine, que genre t'aurais une section pour les, justement, tout ce qui est les protéines. Après ça, t'as une section qui c'est pour les liquides, une section pour les sucres, tu sais, puis ils ont chacun leur façon de fonctionner, fait que tu pourrais faire des desserts autant que ton steak dans la même machine, tu juste à échanger d'outils, d'échanger de sections. Comment, mettons, le chocolat, justement, il imprime en chauffant, mais là, ton steak il imprime avec probablement une aiguille, ou ci, ou ça. Ouais. Tu sais, fait que t'as tous les différents trucs ensemble que tu pourrais avoir. Mais ça, c'est moi qui le projette. Alors, il faut que chacun des systèmes fonctionne indépendamment. Ouais. On n'a pas inventé l'impression 3D et la gravure laser en même temps dans la même machine. Non, On effectivement. fait les deux à côté, puis à un moment, on s'est fait, hey, ce serait fun d'avoir une machine qui fait les deux. Ouais. C'est un peu ça, là. Fait que il faut garder ça en tête. Présentement, mettons le resto qu'on parlait, c'est qu'ils ont une machine à steak. Ouais. Ils font leur steak avec une machine. Puis c'est tout ce qu'elle fait. Ouais, non, c'est sûr que tu commenceras pas à l'imprimer tout ça faire par rapport avec ça. Non, c'est ça. C'est ça, on parle d'alimentaire. Donc, la grosse question tout le temps, c'est la salubrité. Ouais. Fait que, le maintien de la sécurité alimentaire et de l'hygiène, c'est toujours très difficile. Fait que, Ouais, c'est un des défis actuels. C'est sûr il va falloir qu'il y ait des procédés de nettoyage. Ben, le nettoyage, mais aussi de l'intérieur. Non, mais c'est ça, c'est parce que sinon, genre, toutes les bactéries, toutes les affaires, ça reste germé là. Est-ce qu'il y a des bactéries? Hein? Est-ce qu'il y a des bactéries? Ben, probablement. Ben non. Non, ouais. Parce qu'on les a fait grossir en lab, Ouais. les différentes parties. Fait que, théoriquement parlant, tant que c'est dans le sac, il n'y a pas de bactéries là-dedans. En tout cas, selon moi, là. Ouais. Mais c'est comme, tu prends une cellule de vache. Ouais. Ça fait grossir. La Ouais. bactérie, elle vient d'où? Ben, ça se... Ouais.
Ça dépend, là, c'est les conditions dans lesquelles ça a été fait. Ben oui, mais c'est fait dans des labs sous vide puis c'est contrôlé. Là. Non, j'espère. C'est pas... Un des affaires, c'est que quand on prend l'exemple de la vache, c'est que elle se promène, elle vit, elle ramasse des bactéries, elle mange son poison à terre. Fait que, il y a plein d'éléments là-dedans, des toxines, des trucs qu'on se ramasse à manger. C'est vrai. À cause que la vache l'a assimilé puis c'est rentré dans son organisme. Là, il n'y a pas ça. Non, par contre, je suis en train de me demander si justement, à cause que, mettons, tout ce qu'on mangerait serait genre exemple de toute bactérie, mettons, ouais. Ben là, c'est sûr. Ouais. Mais là, le problème, je vois où tu t'en vas, là, genre, mais... c'est ça. Tout ce qui a la santé personnelle, la résistance aux bactéries, aux virus. À un moment donné, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, on s'en va vraiment vers un monde aseptisé. Là. Ouais. C'est où ce que, on va marcher dehors puis ton plancher va être aseptisé au fur et à mesure que tu marches dessus. Là. Ouais. Fait que c'est vers là qu'on s'en va, on se le cache pas. Là. T'as les deux versions. T'as la version post-apocalyptique où que tout est détruit puis tout est éclaté. T'as la version Cyber Evolution où que tout est propre puis tout est genre fucking clean et numérisé. Ouais, ben c'est surtout dans les films qu'il y a des espèces de maladies, genre épidémie, pandémie. Oui, mais c'est ça. Fait que t'as comme tu vois les deux visions. Qui rentre puis qui se fait tout aseptiser avant de rentrer. Ben oui. Mais ça, si je garde juste la partie de l'alimentaire, c'est ça, c'est que ça va être dans un lab, ils vont avoir ils vont avoir leur souche, ils vont la multiplier, la faire grossir, mettre ça dans des genres de sacs ou peu importe comment ils contiennent ça, puis après ça, ben ils vont envoyer ça. Mais en même temps, c'est vrai que tu sais, il y a bien des toxines, genre que tu sais, c'est pas nécessairement des bactéries, mais des toxines de genre à cause de notre pollution, que c'est sûr que ce serait bien, que ce soit genre dépourvu de notre alimentation, mettons. Oui. C'est tellement des gros perturbateurs. C'est comme quand on parlait du lait aseptisé. Ouais. Notre lait de frigo est pasteurisé et non aseptisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas bouilli, il est juste chauffé jusqu'à un certain degré où tout ce que les particules nocives pour nous soient mortes. Mais il y en a encore des bactéries et des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qui périme assez rapidement versus le lait en carton qu'on a eu à un moment donné qui est pasteurisé, aseptisé, ou en tout cas, peu importe c'est quoi, là. Mais c'est parce qu'il est vraiment bouilli au complet. Puis c'est pour ça qu'il peut toffer 4 ans dans un carton. Parce qu'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas rien dedans. Puis probablement que la seule raison qu'il périme, parce qu'il se dit que le carton à l'extérieur va plus être assez fort pour empêcher les bactéries et les toxines de rentrer dedans. Puis là, il va le faire pourrir. Ben, à un moment donné aussi, à côté tu l'ouvres, c'est comme plus. Oui, mais ça, on l'ouvre, c'est une autre affaire, mais la date de péremption, c'est avant ouverture. C'est un peu le même principe, selon moi, c'est qu'il va avoir la matière, on va être dans un environnement qui n'a pas de bactéries, qui n'a pas rien. Donc, quand on va le recevoir, tant que tu ouvres pas le sac en deux, t'es correct. Ouais. C'est en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Parce que le lait en boîte, il serait vraiment, tu n'achètes pas ça au frigo, là. Tu achètes ça sur une étagère. Non, je sais. Tu ferais jamais ça avec du lait standard, là. Il goûtait pas de temps, il était un peu plus watery, mais c'est normal parce qu'il était bouilli au complet. Ouais. Mais tout est là pareil. C'était surtout parce que c'était du 0% aussi. Ouais, c'est vrai, aussi. Mais ouais. Sinon, on a toujours, pour revenir au défi, là, on a les textures complexes des aliments naturels, c'est dur à reproduire. Surtout si on a un principe par couche, c'est dur d'avoir les fibres puis tous les éléments qui viennent faire la texture pareille. Fait que ça, c'est un des défis à venir reproduire. Parce que oui, on parle au rêve de dire on est capable de faire comme qu'on veut, mais c'est encore difficile. Fait que là, est-ce que tu vas avoir une imprimante mettons qu'elle fait une pomme, elle va faire chacune des fibres séparément dedans? Non, c'est ça. Je penserais pas. Je sais pas, hein. C'est ça qui va être un peu plus compliqué. Et les vitesses, on en a parlé, mais les vitesses de production pour la masse ou la grande échelle, c'est sûr que imprimer un steak en 1 ou 2 heures, on s'en fout. C'est pas long, c'est moins long de faire ça que d'aller le chercher puis le faire dégeler. Mais c'est quand même un défi. Sinon, il y a tout le temps l'aspect réglementaire puis les questions éthiques du genre est-ce que c'est correct, c'est du vrai, non, toutes ces affaires-là. Fait que c'est de dire, il n'y a pas vraiment de cadre légal encore au niveau de l'impression 3D. Donc, encore moins quand on parle d'alimentation 3D. Puis après ça, comment qu'on étiquette ça, comment qu'on trace ça? Parce que là, on peut dire, OK, là, tel paquet a été fait, ça a été telle vache, qui a été élevée de telle façon. Puis j'ai tout traqué, ces affaires-là. Mais là, c'est une cellule. Fait que c'est quoi? Ça va être par cellule. Tu vas prendre, comment tu traques ça, comment tu vérifies que tout est correct, tout est bon. C'est un autre level encore. Ouais. Et encore, c'est ça, c'est artificiel versus naturel. Fait que là, il va y avoir le débat du mais tu manges du plastique. Versus ça, moi je mange de la vraie viande avec une vraie vache que j'ai tuée. Moi, si ça peut contribuer à sauver la planète, moi, si ça goûte pareil, ça semble pareil, ça goûte, c'est la texture pareille, je m'en fous, là. C'est ça. Je veux dire, si ça goûte bon, là,
Puis C'est- surtout que c'est bon pour nous autres. Ouais. Parce que, on a commencé à porter un peu plus attention à ce qu'on mange. Puis c'est fou comment on regarde les listes d'ingrédients, puis comment que, tu sais, c'est quoi qu'on a regardé tantôt, je pense que c'est un truc de fruits qui avait une liste d'ingrédients de même. Ouais. Tu sais, t'es comme crime, mais y a-tu des fruits là-dedans ou c'est juste des fausses non. affaires qu'on a transformées, puis polluées, puis tout? Fait que ça, c'est de dire, on va avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on ingère, puis on va avoir une meilleure contrôle sur notre alimentation et notre santé globale. C'est vrai. Imagine ta machine, elle dit, ouais, là, ça fait quelques jours que tu manges des burgers, ça fait peut-être temps que tu manges une salade. Mais c'est elle qui a fait! C'est elle qui, c'est sûr qu'elle sait ton régime. Ouais. Même, après même traquer chacune des personnes, ben là, je fais 4 portions. Fait que j'ai pris mes 4 steaks, fait que chaque personne dans ta famille a mangé cette quantité-là. Pour avoir des profils de personnalité. Même les calories, genre. Ben oui! Genre, comme, à place de, tu sais, d'avoir trop ou pas assez. Ben, tu vas suivre les calories. Peut-être que le système va même être automatisé. Ouais, mais selon toi, tes besoins énergétiques pis tout. Tu sais, imagine, là, il y a déjà des patchs qui existent pour les trucs de sang, le sucre dans le sang ou des trucs comme ça, là. Pour le diabète. Le diabète, c'est ça. Moi, puis les noms, vous savez. Mais, tu sais, il y a déjà des patchs de même. Puis qu'est-ce qui fait pas dire qu'à un moment donné, on va avoir une genre de patch qui va se connecter sur notre sel et sur notre imprimante, puis qui va être capable de savoir en temps réel notre taux de sucre dans le sang, notre glucose, notre fructose, les protéines, toutes les affaires qui circulent dans notre Ça me système. surprendrait pas. Je veux dire, la machine, après ça, elle t'a dit, ben là, crime, le gars, il est en train de prendre du poids, il y a plus de gras dans son corps que d'avant. Ben, on va lui faire un petit, on va ajouter sa portion, ça va diminuer un peu, on va rajouter un peu de protéines, enlever un peu de gras, comme ça va couper sa faim, on va pouvoir diminuer sa quantité, mais il va avoir assez pour gérer et exister. Mais en fait, Crime, ça serait génial! Ouais. Pour vrai, oui. Ben, je pense que ça pourrait, en fait, améliorer la santé globale des gens. Ben oui. On éviterait que les Américains deviennent fucking gros. Oh my god, mais ça, j'imagine juste la petite machine, genre, c'est parce que ça fait 5 jours que tu manges des burgers, genre. Ah ouais. Après 5 jours de fil, il est comme interdit. Quand tu manges une salade, je vois déjà comme des annonces télé, genre, de ça, là, genre, Mais ça, il faut pas, on dit ça un peu à joke, mais faut pas que ça soit genre télécharger forcé. votre programme de... Ouais, non, c'est ça. Ouais, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir les affaires de subscription, les si, évidemment, on va se faire pour tirer avoir un notre régime cash. personnalisé, genre, veuillez télécharger tel programme qui va coûter tant par mois. Ouais, genre. mais là, ça, c'est le problème, selon moi, mais tu sais, tant qu'à moi, t'achètes une machine, la machine, elle fait ce qu'elle te promet. Tu veux une nouvelle version, tu veux une nouvelle affaire, puis t'achètes la nouvelle machine qui va sortir après. Moi, c'est ça dans ma tête, là. Non, mais c'est sûr que comme tout, ça va être en mode capitalisé. Ben oui, fait qu'il va y avoir tu vas acheter ta machine, tu vas falloir te payer un abonnement pour avoir des quantités par la poste à chaque mois. Pour ça, tu vas payer un abonnement pour que ta machine, elle juge pour toi. Pour ça, tu vas payer un abonnement pour que ta page qui va se connecter sur ton cell, qui va se connecter sur ta machine. Fait que si tu vas avoir genre 58 abonnements juste pour te nourrir. Ça, c'est certain, puis ça va être, tout ça, moi, je suis contre ça. Ouais, je sais. Ouais, moi, j'achète une machine, tu me proposes qu'elle est capable de suivre mon gras, qu'elle est capable de donner des suggestions sur mes choix précédents. C'est dans la machine. Ouais. Mais reste là. Si j'achète pas, c'est que moi, ça me fait capoter. C'est comme si j'achèterais une TV. Une amélioration, mais que tu payes comme une fois, là, pas oui, mois. Mais ça existait déjà avant. C'est, mettons, moi, je prends tout le temps la suite Office comme exemple. La suite Office, avant, là, tu l'achetais la passe, tu l'avais à vie. La version 2014. Tu voulais la version 2024, fallait que tu rachètes le logiciel ou que tu payes un upgrade. Tu payais l'upgrade qui était probablement moins cher, vu que tu n'achètes pas le système complet, vu que tu en as déjà un. J'achète un upgrade, fait que souvent il est moins cher, mais ça permet d'augmenter puis d'aller aux nouvelles fonctionnalités. Puis c'est une façon aussi pour les compagnies de garder leur monde, de les fidéliser puis de dire, ben gars, t'as déjà investi pour nous autres, on va faire ça moins cher vu que c'est un upgrade, puis t'es déjà notre client. Aujourd'hui, c'est le contraire, ils disent, t'es notre client, parfait, je paye chaque mois. On va être sûr que tu restes avec nous autres, paye chaque mois. Mais voyons, c'est fou, là. Non, j'avoue. C'est comme si je dirais, j'achète une TV, puis à chaque mois, pour avoir le droit de l'allumer, il faut que je paye 20$. Non, d'abord, je l'ai acheté, la machine. Ouais, je sais. Excusez. Moi, ça me fait capoter. Ouais, moi, ce qui est subscription-based, le 3/4 des affaires de même, ça devrait même pas exister. Ouais. Là, c'est comme les tips aujourd'hui, où ce que tout le monde partout demande des tips, là. Partout où tu vas, là. Ouais, genre, pas les restos, là, mais le Subway. Tu sais, sauf que la caissière en arrière, elle t'a juste dit, voici ton total, c'est ça, puis elle a fait la transaction. C'est comme, ben, il devrait pas y avoir un tip là-dedans, là. Le principe du tip, c'est pour le service, puis même, tant qu'à moi, tu devrais pas faire ça tout court. Ça devrait être un salaire, tu fais ta job comme tu es supposé à faire. T'es bête, tu perds ta job. Ouais. Tu sais, mais c'est plus ça aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est un autre sujet complètement, là. Mais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, les systèmes de subscription, d'abonnement, enlevez-moi ça. Tu sais, le seul moment où je peux être d'accord avec un abonnement, c'est si tu as des upgrades réguliers. Ouais. Fait que si tu t'abonnes par mois, mettons, on va prendre par exemple Netflix.
Ouais. Netflix, régulièrement, ils ajoutent des nouvelles séries, des nouvelles choses. Fait que, tu sais, je peux comprendre un peu plus. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Ouais, je sais. Je vois pas d'autres situations où ça peut marcher. Ouais. Comme des fois, il y en a qui achètent des cours en ligne, mais les cours, ils changent pas, mais à chaque fois, ils ont besoin de payer tant par mois pour avoir accès à la plateforme. Mais si j'accède à la plateforme, puis en un mois, je consomme tout, puis j'annule mon truc, ça va m'avoir coûté, mettons, 20$. Mettons, c'est 20$ pour un mois. Mais là, mettons que j'en fais, mettons, une par semaine, ça va me prendre peut-être un an. Il faut que je paye 20$ sur 12 mois pour le même foutu contenu. Ouais, je sais. Comme, moi, j'ai acheté un truc de modélisation 3D, un petit cours de sculpture pour toute l'équipe, puis j'ai downloadé les vidéos. C'était des vidéos, j'ai acheté mon truc, ils m'ont envoyé un lien pour downloader mes vidéos. Fait que j'ai toutes mes vidéos sur mon ordi. J'ai pas à payer à chaque mois pour les vidéos, je les ai pas encore écoutées. Je les ai, mais je les ai pas écoutées encore. Je les paye pas à chaque mois. C'est la même vidéo. Ça t'a coûté cher, sacrément. Ben, je les aurais juste pas pris. Ouais. J'aurais dit non. Mais tu sais, je sais que je les ai. Fait que si jamais j'ai une question particulière ou quelque chose, ou de besoin de référence, ou à un moment donné, je me dis, je vais en faire un peu plus de sculpture. Ben, je les ai, je sais que je les ai payés. C'est une source que j'avais, puis j'ai eu un deal dessus. Je les ai. Bref, on a encore divagué. Vous savez comment on est, on parle un peu de tout. Mais bref, fait que tu sais, moi, t'achètes une machine, ta machine, tu l'as. Ouais. Tu veux l'upgrader, t'achètes des parties pour ou t'achètes un upgrade pour le software. Mais moi, du moment que j'ai acheté ma machine, j'ai pas à leur payer à chaque année. Hein. Non. Et le seul moment que tu peux payer à chaque mois, c'est si tu fais un financement dessus. Tu dis, ben là, je vais te donner 20$ par mois. Un peu comme on fait avec les téléphones. Les téléphones, tu payes par mois. Ou de la location. Ou de la location, des trucs comme ça, tu sais. Mais c'est pas un abonnement. Non. C'est que tu te dis, ben, je vais la prendre 2 semaines. En échange, je te donne tant par semaine. Même ça marchait. Même chose si tu loues un char. Même chose si tu loues un vélo. Tu loues des patins. Tu loues un kit de hockey. N'importe quoi, en fait. Et c'est ça. Bon, je vais arrêter de chialer. Mais sinon, pour tout le reste, qu'est-ce qu'on a dans le futur qui peut venir avec ça? Moi, j'en ai déjà pas mal dit ma vision. Ouais. Moi, c'est comme une espèce de frigo intégré où tu peux tout faire tes affaires avec tous tes différents paquets de toutes tes ressources nécessaires. Là. Puis tu dis, ben, mélange-moi ça, fais-moi une pâte, fais-moi une giblotte de je sais pas trop quoi, puis une purée de patates pommes de terre avec des nouilles dedans, puis un peu de potager, je sais pas quoi. Là. C'était quoi ça? Le potage, pas potager. Potager. Potager, c'est où si tu le fais pousser. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, toi, sinon, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Dans The Wet Dream, là, tout est parfait, là. Tu vois ça comment? L'impression 3D de bouffe. Ben, un peu comme je disais, là, de genre que ce soit comme personnalisable à chacun, dépendamment de ton état de santé, de tes restrictions alimentaires, de ci, de ça, puis que ça va pouvoir te suggérer des trucs en fonction de pas mal ça, je dirais, là. Ben oui. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, là. Puis tu sais aussi, tu sais, encore une fois, c'est tous les aspects, comme on a dit là, les avantages Les partages de recettes, les alimentations. Et tu sais aussi, c'est ça, les autres avantages aussi, qu'on avait parlé de réduire le gaspillage, réduire l'impact environnemental, en tout cas, le plus qu'on peut, sur les animaux, sur la végétation, tu sais, c'est ça. C'est ça, dans le dernier point, justement, on avait intégration dans les cuisines domestiques. Fait que, c'est beaucoup les restos, les entreprises, mais éventuellement, on pourra avoir ça chez nous. Un peu comme un crock-pot ou whatever. Le potentiel de résoudre des problèmes de sécurité alimentaire mondiale. Fait que ça va beaucoup aider au niveau de la faim dans le monde, ces éléments-là. Mais oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais c'est totalement oui, ça va venir là. Évidemment, ça va toujours commencer avec les plus riches en premier, ils vont avoir ce qu'ils veulent, parce que ça coûte cher. D'après moi, si les gens, les gens, ils risquent d'être frileux au début, comme n'importe quel changement. Mais ça, c'est la fameuse courbe que je te parlais, là. Le début, t'as les early adapters. Les premiers, c'est ceux qui font la ligne pour le nouveau iPhone. Une nouvelle technologie, c'est les premiers à les essayer, puis à les acheter, puis à les tester, puis à les prouver, puis à les montrer. C'est eux autres, c'est les rats de laboratoire du public. Puis t'as justement le public après, qui est le gros montant, que là, tout le monde se dit, ben là, il y a plein de monde qui le font, il y a plein de monde qui l'utilise, ça devient populaire, je vais l'essayer. Parce que maintenant, il y a du monde qui l'ont essayé, puis ils sont pas morts. Les caisses automatiques, là, je sais pas si ça a un exemple, mais... Mais oui, le monde, au début, il en faisait pas. Non. Pourquoi? Ben, il était comme, ben voyons. Encore des, ouais. Je peux pas le faire moi-même. Mais en même temps, c'est ça. Tout le monde, c'est comme propre. Nous autres, on préfère même plus aller là. Non, ça dépend. Il y a des personnes qui sont comme, non, moi, genre, je veux avoir un service avec le être humain, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont comme, moi, je m'en fous, peu importe. Mais moi, c'est parce que c'est plus rapide. Ouais. Je le fais moi-même. Et je sais que je me fais pas bardasser ma bouffe. Ouais. De toute façon, on s'entend la personne qui passe sa journée à scanner des affaires, à s'en coller, à garoche au bord. Non, c'est ça. Tu sais,
mais ça, c'est ça, c'est que t'as tout le temps ceux qui commencent à l'adopter au début. Ouais. C'est comme les premiers téléphones mobiles, les premiers cellulaires, là. Il y en a au début qui étaient comme, voyons, c'est quoi cette cochonnerie-là? Personne ne veut savoir ça. Mais t'en as qui sont au courant de ça. Puis ils disent, moi, aussitôt que ça sort, je l'ai déjà acheté il y a 2 ans. Tu sais, il y a du monde sur Kickstarter qui finance des affaires il y a peut-être 5 ans puis ils l'ont toujours pas reçu. Ouais. Puis ils attendent après pour être les premiers à l'essayer. Non, c'est ça. Fait que, puis après ça, t'as eux autres, puis là, après ça, t'as dans la courbe en descend, puis t'as le petit 5-10, là, que eux autres, c'est je change mon téléphone parce qu'il marche plus puis je peux pas racheter le même. Ouais. Tu sais, il y a du monde aujourd'hui qui ont des flips téléphones, qui brisent, puis ben là, c'est revenu, là, tu peux maintenant racheter des flips Ouais, téléphones comme c'était avant. Ouais. Mais il y a un certain temps qu'on pouvait pas. Ouais. Puis le monde, il achetait des cellulaires comme on a. Ouais, c'est la simple et unique raison parce qu'ils pouvaient pas racheter un téléphone comme il y avait. Ouais. Il y a du monde qui suivent à la traîne les évolutions. Qui vont à un moment donné, c'est parce qu'ils ont pas le choix de changer. Comme ma grand-mère avec son frigo. Elle avait un frigo jaune tellement qu'il était vieux, ben elle fumait aussi, là. Mais il était jaune, vieux style, les poignées en espèce de brun dégueulasse. Non, mais c'était la couleur de la poignée, c'était ça. Ouais, je sais. Tu sais, le vieux stock, là. Puis elle l'a changé, pourquoi? Parce qu'elle a pété, puis elle voulait pas en racheter un de même. Ouais. Fait que t'as tout le temps ça. Puis après ça, ben, on a parlé, mais les convergences avec d'autres types de technologies, autres que l'exclusion, ces affaires-là, mais aussi pour une alimentation intelligente. Donc, de savoir un peu plus c'est quoi qu'il y a dans notre bouffe, c'est quoi exactement qui est fait, c'est quoi les pourcentages de ci, de ça. Et puis, guessing, tu sais que la machine a mis le pourcentage dedans. Ouais, c'est ça. Puis j'espère aussi qu'ils vont comme faire des quoi pour que, mettons, tu saches comme vraiment exactement ce qu'il y a. Tu sais, parce qu'il y a souvent, genre, Ben, justement... il y a toujours une question des sources, hein, d'où ça vient. Oui, je comprends, mais tu sais, quelque chose qui, c'est ça, comme plus clair à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde qui suit pas ça, tu sais, parce que, tu sais, juste comme, même, genre, tu sais, quand on lit, genre, les ingrédients, il y a bien des affaires qu'on sait pas pantoute, c'est quoi, là. Ouais. Genre, pis c'est gossant, honnêtement. Là, mais je pense qu'en ayant ça aussi, ce qui va être le fun, c'est quand tu vas aller acheter tes différents sacs ou tu prends une recette puis que tu regardes, c'est que tu vas pouvoir savoir c'est quoi. Si tu achètes le glucotamate monosodique, peu importe c'est quoi. Ouais, je sais que premier mot qui tu m'est peux venu en trouver tête. ça sur Internet. Là, mais oui, mais c'est ça, mais c'est parce que tu vas avoir l'information. Tu sais, puis c'est dans ta recette, tu vas avoir, mettons, protéines, tu vas avoir ta section agent de liaison, puis il va être écrit ça. Ouais. Tant qu'à moi. Ouais. Il faut que tu insères ce matériel-là dedans s'il n'est pas déjà dedans. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Fait que le monde, s'ils veulent commencer à faire ça, puis justement avoir le glucotamate monosodique, peu importe c'est quoi, mais s'ils mettent juste ça, ils ne vendront pas. Faut que le monde sache c'est quoi. Faut que ça sache c'est quoi la fonction. Sinon, le monde va essayer de faire ça. Ouais. J'en ai pas besoin de tes cochonneries-là, je vais faire autre chose. Non, c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, nous, il n'y aura pas tant de choix parce que justement, au début, pour transitionner ça, il va falloir qu'ils sécurisent les gens. Puis, parce que c'est ça, au début, on essaie de quoi de nouveau, mais là, ça fait peur parce que c'est quand même quelque chose qui rentre dans notre corps, tu sais. Oui. C'est pas comme, mettons, acheter un nouveau cellulaire. Ben, encore une fois, pourquoi? Celui-là, ça émet un paquet d'ondes. Ouais, effectivement. On est théoriquement pas supposé garder ça proche. Moi, là, en tant que gars, je suis pas supposé garder ça proche de mes poches trop longtemps à cause des testicules. Vous autres, c'est la même chose avec vos ovaires. Ah bon? Ouais. À cause des ondes et des radiations que ça émet. Ah, ça, ouais, les radiations, les ondes. Ben, mettons un divan. Si je peux prendre le meilleur mais le divan, il irradie. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, il va falloir rassurer, puis expliquer. Je pense pas qu'il y a jamais personne qui a dû rassurer quelqu'un à cause du divan. Là. Non, mais je parle par rapport à cette nouvelle technologie. Non, oui, parce mais que ça, je comprends même moi, là, genre la première fois que je vais essayer ça, je pense que je vais avoir peur. Pas genre, juste, genre, je dis pas, je le ferai pas, genre, c'est sûr que je le ferai. Parce qu'on a des idées préconçues, puis mais c'est normal, on a tout. Non, mais tu sais, à un moment donné, on a nos croyances, nos trucs, mais c'est de voir à un moment donné, de voir. Tu sais, moi, j'ai toujours été un peu dedans. C'est pour ça que je dis tout le temps, j'achèterai jamais le char de l'année. Ouais. Pourquoi? Parce que ma mère en a déjà fait, puis ça a été un paquet de problèmes parce qu'il y avait plein de défauts. Je vais laisser le monde essayer ça. Essaye ben, souvent, c'est ça. Quand même avec un budget limité. Non, mais avec un budget limité, je veux pas, comme, même si c'est la compagnie qui le paye, j'achète de quoi pour que ça marche. Ouais. Je vais prendre de quoi qui a fait ses preuves. Mais de toute manière, je veux dire, comme tu dis au début, c'est probablement les gens les plus fortunés qui vont avoir accès à ça. Souvent, c'est ça. C'est les gens les plus fortunés qui font ça. Ouais. Puis c'est eux autres qui justement, ils veulent être les premiers à tester parce qu'ils veulent investir là-dedans. Ouais. Ils vont tester la patente, puis ils vont aller payer ils vont aller mettre des parts, ils vont aller acheter des parts à la bourse, des trucs comme ça, pour avoir un retour sur investissement. Mais il faut qu'ils croient en la technologie puis en ce qui fonctionne. Fait que souvent, ils vont développer. Ou tu as juste des maniaques, des cracks, comme moi j'appelle. C'est comme à chaque iPhone, ils achètent un nouveau pour tester, voir c'est quoi les fonctionnalités, comment que ça marche, c'est quoi les cils, nanana. Ils vont l'ouvrir, il y en a qui explorent, puis c'est leur truc, puis ils font des vidéos YouTube là-dessus, puis tout. Mais
c'est ce monde-là, Ouais. justement, qui viennent tester pour les mondes un peu plus frileux. Puis c'est correct. Ah ouais, c'est correct. T'as du monde qui s'en fout, ils vont acheter de quoi, ça leur explose en face, ils vont dire, ah, c'est drôle. Ils vont aller chercher ils vont aller faire, dire, ah ben là, ça m'a explosé en face, redonne-moi mon cash, puis dédommage-moi. Mais ils s'en foutent. Ouais. Ils vont dire, ben, je vais prendre le risque de l'essayer parce que je veux l'essayer, puis c'est cool, c'est une nouvelle technologie, je veux voir ça avant tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme, je veux être le premier. Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu des vidéos du premier iPhone. Non. Il y a une vidéo, je connais pas exactement parce que moi je suis pas fan d'iPhone d'Apple puis toute l'équipe, mais il y a un gars qui a été le premier à avoir un iPhone dans ses mains dans la file puis toute l'équipe. Puis il y avait une vidéo sur lui, là. Ah, yes. Il était comme, je suis le premier à avoir possédé, acheté un iPhone dans le monde. Ouais. Ça calisse. Non. Je veux dire, Non, je sais. je suis le 2515e, bon j'en ai pas un, là, mais moi ça changerait, mais il y en a que c'est ça, c'est que j'ai été le premier à faire ça. Ou je détiens le costume de tel personnage. Oui, c'est ça. C'est correct. Ouais, c'est correct. Mais moi, ça m'atteint pas. Moi, je m'en fous. Ouais, mais il y en a qui c'est ça qui est important. Ben ouais. Nous autres, on veut de quoi qui fonctionne. Ouais. De quoi qui fonctionne puis de sécuritaire. Ben oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Tout un sujet. Ouais, hein, tout quand même, sujet. Mais pour elle, l'alimentation, c'est plate, mais ça touche tout le monde. Ben oui, mais tout le monde en a besoin. C'est ça. C'est vraiment un gros sujet, puis on s'entend que tout ce qui est monétaire, les trucs. Imagine, là, on a des distributeurs de pizza, là. Ouais. Pourquoi il n'y aurait pas des machines distributrices pour aller acheter un steak? Là? Genre, puis je pense que ça va être plus parce que je me rappelle, j'avais lu des affaires, j'étais vraiment jeune, mais j'avais lu genre, c'était dans un cahier d'école, qu'il faisait des dispositions sur des choses qui allaient se passer en futur, puis justement, une des affaires, c'était comme qu'en place de manger ce qu'on mange là, ça serait comme en pilule, mais le problème là-dedans, c'est que, ok, oui, t'as tes vitamines, tes affaires, blabla, mais c'est que c'est pas intéressant. Ben, c'est pas intéressant, mais tu manges pas, fait que ton corps, il sait pas que t'as mangé. Ouais, ça aussi. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il accumule. Ouais, mais, ouais, c'est ça, mais tu mais c'est ça, c'est que c'est pas intéressant. Je veux dire, le monde, ils vont leur manquer quelque chose. On pourrait tous se shooter nos protéines, nos affaires. Ouais. C'est comme, gars, le monde qui sont à l'hôpital, quand ils sont dans le coma ou whatever, ils se font tous shooter dans le bras, là. Ouais, ils se font, on pourrait théoriquement avoir une sacoche, puis tout faire garrocher nos protéines dans le bras à longueur de journée. Ouais. Mais pourquoi manger, c'est un art. Ouais. Manger, c'est une discipline, la cuisine, c'est une discipline, le monde aime ça. C'est culturel aussi, là. Tout le monde développe des nouvelles affaires, des nouvelles pâtes, des nouvelles formules de faire des affaires. Ouais, puis c'est leur propre version de pizza. Ouais, c'est ça. Avec des saucisses d'ananas dessus. Vous êtes pas contre les ananas sur les pizzas? Excusez-moi que vous êtes contre, c'est ridicule. Ben non, mais il y en a qui aiment ça, c'est correct. C'est dégueulasse. Moi aussi, j'aime pas ça, c'est correct. Anyway, dites-nous en commentaire comment vous avez trouvé le nouveau setup si vous nous regardez la vidéo. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous aimez ça? Je me sens un peu moins LHE. Ouais, moi aussi, je me force à être droite, genre, je suis comme... Ouais. Ouais, mais c'est ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vous autres. C'est quoi l'autre question qu'on avait posée, là? Je me rappelle plus, là, mais on l'avait dit en commentaire. Donnez-nous votre avis en commentaire. Puis quoi que ce soit, posez-nous vos questions. Si c'est un sujet que vous voulez qu'on aille voir du monde qui travaille dans la cuisine, pour qu'on aille leur demander leur avis sur justement là-dessus, là, dans les restaurants et toute l'équipe. Ça serait super ça serait vraiment cool. Si ça vous intéresse, dites-nous là, on va faire une vidéo là-dessus. Ben ouais. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez toujours nous écrire en privé, poser des questions, puis on va les aborder dans les prochaines vidéos. Ben justement, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le milieu culinaire et qui serait intéressé à... toujours. Si vous êtes dans le milieu culinaire et vous êtes intéressé. Ben oui. Nous autres, on va aller vous voir, puis on va aller vous... On va jouer avec vous autres. J'allais dire vous interroger, mais... Ben non, on fais-leur pas peur! Bon, j'ai comme cherché un mot qui était plus adapté. Tu sais, t'es pas un agent de police, un enquêteur. FBI. Ouais, FBI, open up. Hey non, faut pas dire ça parce que c'est les États-Unis. Ah, c'est vrai. C'est ridicule. C'est agent... Comment on dit ça? Agent correctionnel. Non, police de Québec, genre... Tu connais, quand il cogne la porte. Ouais, un enquêteur. Ben, je sais pas, moi, ça m'est jamais arrivé. Ben, moi, oui, mais je me rappelle plus exactement la phrase qu'il dit. Ça, c'est probablement police de Québec. Ouais, quelque chose de même. Ouais. Je pense que c'est ça. Anyway. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Je me rappelle plus c'est quoi le thème de la semaine prochaine, fait que ça va être une surprise. Mais qu'est-ce qui est pas une surprise, tu sais quoi? Quoi? C'est que ça va être lundi à 5h que ça va sortir. Ouais. D'une façon ou de l'autre, vous nous voyez la semaine prochaine à 5h. Exactement. Allez, bonne semaine tout le monde! Salut, prenez soin de vous. Bye. Bye. Bye.